sur comment faire le contouring de son nez. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui sont complexées par l'aspect de leur nez et c'est vraiment important, c'est vraiment génial qu'il existe en fait des différentes méthodes qui permettent en fait de pouvoir modifier son nez sans forcément vouloir passer par la case chirurgie. Moi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ce thème là. En fait je vais faire le contouring de mon nez. Comme vous pouvez le voir au niveau de mon nez, au niveau de sa taille, ça me va très bien. Mais après c'est vrai qu'au niveau de mon nez, moi j'aimerais comme rendu du contouring qui soit un peu plus relevé. Comme là, comme vous pouvez le voir, il est un peu aplati. Donc voilà, et là je vais me maquiller en vous montrant une méthode pour comment affiner un peu plus son nez. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que cette méthode a marché et si ça vous a plu. Donc voilà, je compte sur vous et puis c'est parti pour la vidéo. Donc c'est parti. Donc au début, moi je commence par tracer avec un bronzer. Je vais en fait tracer deux traits qui partent du haut des sourcils et qui s'arrêtent ici à la moitié du nez. Et moi je le fais avec un bronzer. Moi j'ai celui de chez NYX. C'est un Wonder Stick. Je vous le montre là comme ça. Voilà. Et je vais utiliser en fait le côté marron foncé en fait avec un bronzer ou une poudre qui soit en tout cas plus foncé que votre peau pour créer en fait cet effet d'ombre. Donc là je vais prendre ça, ensuite j'ai un pinceau tout simple, un pinceau estompeur que là j'ai et qui va me servir en fait à récupérer le produit vu qu'il me reste presque plus. Voilà, donc je vais vous montrer, donc là vous allez faire en fait deux traits là au niveau de ici, ça on va les mettre derrière, vous faites deux traits comme ça, vous voyez. Ça, vous arrêtez, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez déjà dès maintenant, mon nez, il est un peu plus structuré. Vous voyez, ça crée en fait une limite. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, parce que moi c'est le rendu, je vais prendre ça ici comme ça. Je vais mettre sur le petit bout du nez. Pour en fait créer cet effet d'ombre, pour croire en fait que mon nez, quand je fais comme ça, en fait ça donne l'effet comme si mon nez il s'arrêtait là. Donc vous voyez ici, au niveau de la pointe, ça la remonte déjà un peu plus. Moi c'est l'effet en tout cas que je recherche. Donc voilà, petit bout du nez. Ensuite, moi je mets ça ici pour bien accentuer. Un petit bout ici comme ça. Je continue d'en prendre. Voilà. Voilà. Donc là, je sais que c'est assez voyant. Moi là, c'est fait exprès. Après, je vais atténuer ça. Mais voilà, là, j'ai le rendu que je cherche. Ensuite, seconde étape. Maintenant, je vais passer de l'étape en... Là, j'ai créé l'effet d'ombre avec la matière foncée, comme là, je vous ai dit. Le bronzer en poudre, en crème. Moi, c'est en crème, donc voilà. Ensuite, maintenant, moi, je vais prendre tout ce qui est... là, je vais mettre mon anti-cerne. J'utilise deux anti-cernes. Comme vous voyez, j'ai les cernes assez marquées. Donc, je vais utiliser d'abord le Concealer Pro de chez LA Girl. C'est une couleur un peu orangée. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser sinon du rouge à lèvres. Le rouge, ça remplace très bien cet effet. Ça va permettre de camoufler tout ce qui est les cernes où c'est de couleur un peu marron, gris. Donc voilà, donc moi là, je vais utiliser lui. Mise au point. Cette couleur-là. Et après, j'utiliserai mon anti-cerne de chez LA Girl qui a une couleur marron clair, celui-ci. Donc, je prends en même temps mon Beauty Blender, il est là. Donc, allez, je vais commencer à mettre ça. Donc, j'en... Ouh, ça m'a mis de lait. Oh
Ça va souffler de l'air dans l'œil. Oh là là. Hop là, ça y est. Donc là, j'en mets une couche. Hop là. Alors voilà. Non. Pour ça, c'est pour bien structurer, pour rendre plus propre. Vous allez comprendre après pourquoi je mets ça. Je le fais bien revenir au niveau de mon nez sur les côtés là, comme vous pouvez le voir. Comme ça. On estompe et on estompe. Moi souvent quand je mets, je fais une sorte de trait là, comme ça. Et j'estompe bien. Parce que le but, c'est que ça remonte bien et qu'on voit plus ces petites traces là de fatigue. Et vous voyez, tout d'un coup, c'est comme ça, en fait, ça vous fait une sorte de lifting, ça vous tire, je sais pas, ça vous tire le regard. C'est un peu, d'un coup, pour moi, je trouve c'est plus propre, plus, comme si, je sais pas, t'avais trop bien dormi. Alors qu'en fait, non, il me manque du sommeil, mais là, avec cet effet-là, c'est comme si, limite, ben non, quoi. Je suis toute fraîche. Donc là maintenant je vais prendre mon anti-cerne, celui que je vous ai montré en fait tout à l'heure de chez LA Girl, le Pro Concealer. Voilà, et je vais m'en mettre parce que, enfin, pourquoi j'en mets par dessus? Parce que, enfin, je sais pas si vous voyez la caméra, mais si vous sortez dans la rue comme ça fait couleur orange, donc ça fait, les gens vont vous regarder, limite ils vont dire mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Donc moi je rajoute ça par dessus et ça rajoute aussi une autre couche. Et ça fait ressortir en fait le trait que j'ai fait en fait pour structurer mon nez. Donc voilà, j'en rajoute une bonne couche pour camoufler vraiment l'orange là que j'ai, parce que sinon je vous assure que ça fait vraiment bizarre, hein. Une fois j'étais sortie de chez moi et enfin une fois j'avais voulu tester, je me rappelle c'était quand j'étais en BTS, j'allais en cours, j'avais voulu tester en mettant juste le concealer de couleur orange. Mais en fait vous savez quand chez moi avec la lumière de la salle de bain et tout, ça, il y avait une démarcation mais c'était pas si choquant que ça. Donc moi je me suis dit bon, s'il faut, j'aurais plus besoin de remettre maintenant l'anti-cerne celui-ci, je vais juste utiliser celui de couleur orange. Et en fait après, avec la lumière du jour, qu'après je suis partie en cours et tout, je vois les gens ils me regardaient trop bizarrement, j'étais là mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Jusqu'après j'ai une pote qui me dit mais qu'est-ce que tu as mis sous tes yeux, tu fais une allergie ou quoi, t'es toute rouge et tout. Et moi je dis là mais je comprends pas. Et en fait au niveau des cernes là j'étais toute orange et, et là je me suis dit bon, maintenant je comprends mieux l'utilité de mettre après celui de couleur marron, enfin, parce que sinon l'autre au niveau de la lumière du jour ça fait vraiment bizarre. Vous voyez, moi j'aime bien avoir le regard bien tiré, oh non non non, attends, j'ai un peu j'en ai un peu mis là, et là il faut pas en mettre, là c'est la couleur marron. Donc rien de grave, si vous ici ça vous arrive de mettre de l'anti-cerne au niveau de où vous avez mis le trait, ne paniquez pas, il suffit juste de repasser avec le petit pinceau. Et vous voyez là, d'un coup là ça camoufle un peu le trait marron, parce que tout à l'heure c'est vrai que ça ressortait énormément. Et là en fait avec l'anti-cerne je vais le masquer, l'estomper en fait. Je vais le mélanger, je vais mélanger en fait les deux. Voilà. Voilà, et là aussi ça donne, ça réveille le regard, le fait de mettre de l'anti-cerne aussi au niveau de ses paupières.
moi je fais ça. J'en ai pas moi au niveau de je sais pas comment on appelle ça, des pores du nez. Moi je vais dire ça, les pores du nez, parce que vu que moi au niveau des pores du nez, souvent je transpire, enfin je brille plutôt. Du coup là je vais pas en mettre, là je vais laisser comme ça, voilà. Et là maintenant que j'ai mis mon anti-cerne, je vais mettre maintenant mon highlighter qui là va permettre de créer cet effet de lumière sur le nez, pour que vraiment en fait la lumière, quand on va regarder votre nez, ça va prendre qu'au niveau de où vous avez mis la lumière. Et ouais, vraiment ça change tout. Donc je vais vous montrer. Au niveau de l'highlighter, moi j'utilise celui de chez BK que Sananas a fait en collaboration avec eux. Faites attention, l'highlighter de Sananas, c'est celui-ci. Il s'adapte très bien aussi pour les peaux foncées. Voilà. Donc là j'en mets. J'espère pas en avoir mis trop. Donc là moi je l'applique avec le doigt. Donc vous en mettez en haut du nez. Moi je n'en mets pas tout le long du nez. Après c'est un choix personnel. Il y en a ils le mettent tout le long du nez. Moi j'en mets ici sur le bout du nez. Sur le bout du nez ici. Et j'en mets ici. Voilà. Que à ces deux endroits là et pas plus. Ensuite ce que je fais, je vais je laisse poser l'anti-cerne. En attendant je vais accentuer l'effet d'ombre. Oula, je vais faire tomber quelque chose avec toujours le bronzer de couleur foncée là. J'en remets un peu. Voilà. Et là, je vais remonter même jusqu'au sourcil. Je ne me gêne pas pour bien que ça soit voyant. Après, pour des photos, en tout cas, on accentue beaucoup. Après, si par exemple, je sais pas, vous allez en cours ou même en soirée, vous pouvez l'accentuer. Mais si par exemple, vous allez en cours ou vous faites ce maquillage au quotidien, c'est vrai que vaut mieux même si vous en mettez beaucoup de bronzer pour le contouring de votre nez, n'oubliez pas de bien estomper, parce que sinon ça fait trop, ça se remarque trop, et quand ça se remarque trop, c'est dommage, ça gâche en fait le travail. Le but c'est que en fait ça soit vraiment naturel, comme si limite votre nez il est comme ça, vous avez rien fait, voilà quoi. Et c'est vrai que c'est dommage quand ça se voit. Et bon, moi là je le fais vraiment très poussé pour que à la caméra vous le voyez bien, mais quand après je vais en cours et tout et que je fais ça le matin, j'essaie de estomper un maximum, parce que sinon c'est la honte assurée. Hop là. Donc j'en mets bien partout là. Donc vous voyez là l'aspect de mon nez. Ça fait un petit nez. En fait, l'aspect de mon nez là que je crée, ici là c'est tout fin. Et au niveau de ici, ça s'ouvre un tout petit peu. Mais en gérant tout ça. Or que mon nez, sans ce maquillage là, en fait, il n'y a pas de structure. Il est comme ça. Il est droit. Enfin, il rentre pas comme là j'ai fait dans là, vous voyez. Là, je le transforme. Là, quand on regarde mon nez, on croirait au niveau de sa longueur, il est comme ça. Sauf qu'en vrai, mon nez, il fait ça. Et le fait d'avoir mis l'anti-cerne ici, ça camoufle. C'est comme si, en fait, mon nez, il est ici. C'est comme si ici, en fait, c'était plus mon nez. C'était mes paupières. Et mon nez, en fait, il commence à partir de là. Donc, voilà. C'est cet effet-là que je cherchais. J'espère que vous le voyez bien et que vous trouvez aussi qu'il y a un changement. Voilà. Donc là, on fait comme ça. Et voilà. Et après, là, c'est pour avoir ce petit bout de nez trop mignon, tout petit, vous savez. Petit bout de nez comme ça. Hop là. Voilà.
Donc quand ça c'est fait, moi maintenant après je vais poudrer. Et c'est la poudre qui va permettre de camoufler ça. Parce que là, si je laisse comme ça, en fait, une personne de loin, vous voyez, ça va. Mais une personne qui vient de parler de près, là, comme ça, comme vous et moi, on se regarde, ça fait trop flagrant. Vous voyez, là, la personne, elle va... Voilà, ça fait trop flagrant. Donc, ce que je vais faire, moi, je mets de la poudre pour camoufler ça. Donc, moi, j'utilise la poudre de chez Sacha Buttercup. C'est la poudre que j'utilise tout le temps. Elle est comme ça. Voilà. C'est une poudre, de toute façon, qui est faite pour tout ce qui est aspect de lumière et tout. Donc, ce que je fais dans un premier temps, au tout début, là, je vais prendre la poudre avec un petit pinceau estompeur, là, comme ça, tout fin. Un petit pinceau estompeur comme ça. Je vais prendre un peu de poudre. Oh, faut pas qu'elle tombe sur moi, là. Je vous montre comme ça, elle est en train de se renverser sur mon pantalon même. Donc voilà, j'appuie. Et puis là, je vais en mettre là, ici. Après, je vais venir le faire avec le Beauty Blender. Oui, je mets la poudre sur... En fait, en même temps, ça va estomper le bronzer. Pour, comme je vous ai expliqué, surtout estomper-le parce que... Voilà quoi, si c'est que pour des photos, au pire vous pouvez le laisser comme ça. Mais si après vous sortez dehors et tout là, bon bref. Les gens là que nous-mêmes on se comprend, on fait notre contouring. Nous on va jamais poser ce genre de questions, mais c'est quoi que tu as autour de ton nez. Mais les personnes qui ne sont pas habituées à faire ce genre de maquillage là, ils vont se demander même qu'est-ce que c'est, même or que même c'est, pour moi limite c'est devenu normal de faire ça. Voilà, maintenant je vais prendre mon Beauty Blender et là maintenant je vais appliquer avec surtout toute la partie où j'ai mis l'anti-cerne. C'est fait exprès que je laisse pas agir. Hein. Là, moi là c'est pas... Je veux juste en fait, là je mets ça pour que ça tienne. La poudre permet de maintenir l'anti-cerne. Si tu ne poudres pas ton anti-cerne, ça va partir, ça va pas tenir toute la journée. C'est juste ça mon but. Donc c'est pour ça que là, je laisse pas agir. Je sais que certaines, quand elles font le baking, elles laissent agir. Mais moi là, mon but, ce n'est pas du tout de laisser agir. Donc limite là, c'est pas grave. Là, moi, là, je fais tout et j'enchaîne. Donc voilà, vous appuyez tout doucement. Voilà, bien comme ça. C'est pas grave si après ça va comme là par exemple c'est parti un peu sur le bronzer. De toute façon ça va pas déplacer la matière. Donc vous voyez là ça fait déjà un peu plus naturel et ça fait moins le bronzer. Vous voyez là, bon on le voit toujours mais c'est vraiment de près, c'est plus de loin. Et ça fait vraiment un peu plus naturel. Pareil, je vais essayer là d'estomper un peu l'highlighter. Voilà. Là, je en mets aussi sur le front parce que moi, je brille au taquet du front. Donc voilà. Et là maintenant c'est fini. Moi c'est le petit truc que je fais tout le temps. Je m'en mets un peu sur les petites ailes du nez parce que c'est où je brille le plus. Et si vous trouvez qu'en mettant de la poudre, ça, les traits de contouring de votre nez ressortent moins, vous pouvez modifier mais légèrement. Voilà, mais légèrement, hein, légèrement. Voilà.
Voilà, bien appuyé comme ça. Bien estomper. C'est tout un art de faire le contouring de son nez. Et ça demande de la patience parce qu'il faut être très minutieux. Mais je vous assure, avec de l'entraînement, en le faisant souvent, après vous allez vraiment trouver que c'est pas une tâche en fait qui est chiante à faire et longue. Moi au début je me disais non mais c'est trop long à faire, mais après je vous assure ça change tout et même vous allez remarquer que si par exemple admettons que vous êtes complexé de votre nez, ben, ça vous aide pas mal quoi. Ou même si vous n'êtes pas complexé, même si vous voulez juste avoir un petit rendu qui change de votre nez. Là j'estompe. J'estompe pour pas que... Sinon ça fait trop flag. Je vais vérifier les détails là avec mon petit miroir parce que là je le fais avec mon retour écran de la caméra. Voilà, là en faisant ça, moi je trouve que le rendu il y est. Voilà, voilà les filles, ben, là vous avez un rendu de contouring du nez. J'espère que vous voyez vraiment les effets. Je vais un peu plus zoomer. De toute façon je dis les filles, mais s'il y a des garçons aussi qui regardent cette vidéo, j'espère aussi que pour les garçons qui se maquillent, que vous aussi vous voyez bien cet effet là. Donc voilà, là j'ai zoomé. Voilà le contouring de mon nez. De toute manière, sur la miniature, après ou à la fin de la vidéo, je vous mettrai deux photos. Une photo de maintenant et une photo de avant, où j'avais pas fait le contouring de mon nez pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc voilà, là peut-être avec cet éclairage là, vous le voyez un peu plus mieux. Voilà, donc je suis assez satisfaite, je suis contente. J'espère que vous aussi, que cette vidéo vous aura du coup pour le coup aidé. Du coup pour le coup. Bref, je dis n'importe quoi. J'espère que ça vous aura aidé et que ça aura servi à certaines ou certains. Je vais dézoomer maintenant. Moi je vous dis maintenant à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout le temps aussi dans ce monde là de tuto beauté. N'hésitez pas encore à vous abonner, à faire partager la vidéo, à me laisser un commentaire juste en bas dans la barre d'infos. Le fait de vous abonner c'est totalement gratuit les amis, donc faites-le. Ça vous coûte rien pour s'abonner, il vous suffit juste d'appuyer sur le petit logo s'abonner et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche qui vous permettrait en fait d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors sur ma chaîne de Dava Luxury. Et à tous ceux qui se sont abonnés en regardant cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous dis à très bientôt. Bye. Vous êtes tous beaux et belles.